Non, un petit peu plus, une 25, ça va. Non, on rentre dans les 2 derniers tours au prochain passage. Les 2 derniers tours au prochain passage. Hunter Lawrence qui rentrera dans les 2 derniers tours au prochain passage. Il vient de franchir la pit lane. Pas de bouger. Covington toujours. Jeremy Seewer. Et même en état, si Seewer passait devant Covington, il ne gagnerait pas le général sur cette tour Covington. Ouais. Avec un Le temps là, Paul Jonas qui a au point de mire à une trentaine de mètres devant lui, Jet Beaton, le numéro 14, dans la montée maintenant. Dans la montée, le virage l'Est républicain, voilà juste en face. C'est en train de revenir très très vite pour Paul Jonas sur Jet Beaton et revenir dans le top 4 peut-être. Covington, lui aussi, ça accélère pour Covington dans les 3 derniers tours. Hunter Lawrence toujours devant. On retourne en 2 et Covington 1,57. Et Rubini dans la roue de Calvin Blanderen. Le numéro 118 dans la roue de Calvin Blanderen, le numéro 10. Allez, il va y croquer Stéphane. La 9e place. C'est pour la 9e place, c'est vrai, mais il faudrait que les supporters tricolores dans la grande montée maintenant soutiennent ce maillot vert, je sais pas quelle est la couleur. Voilà, il va passer, oui, le son dans la montée. Quelle attaque, quelle générosité de Rubini. Il va filer à l'intérieur maintenant, il tente le bloc passe là-haut. Il passe, non. La bataille entre Blanderen et Rubini pour une place d'honneur. Ah, il est magnifique Stéphane, une révélation aux yeux du grand public. Stéphane Rubini sur Calvin Blanderen, un garçon qui a fait des podiums de championnat du monde. La descente Monster à l'extérieur. Ouais, Blanderen dans la descente qui fait parler son expérience. Rubini qui va prendre une belle trace, qui vire très fort dans le virage, qui veut garder de la vitesse. Ouais, c'est pas mal. Et Blanderen qui a compris la menace. Rubini qui coupe un peu plus tard, qui freine plus tard, qui accélère plus tôt. On retrouve Hunter Lawrence évidemment dans un instant. Voilà les 2 derniers tours. Les 2 derniers tours pour Hunter Lawrence. Les 2 derniers tours pour Covington. Et Jonas qui va aller chercher Beaton. Allez, Jonas qui revient, on le sent. Voilà, il est dans la roue au bout de la ligne de départ, effectivement. Covington en point de mire, et physiquement ça commence à être pesant. Beaton qui est juste devant. Ouais, Jonas va aller le croquer, mais regardez Rubini derrière, il faut. Quelle bataille de Stéphane Rubini, le voilà en bas. Allez, quelques supporters tricolores pour Stéphane Rubini qui se bat comme un lion. Pilote, David contre Goliath face à une machine officielle. Regardez Stéphane Rubini couché sur la Kawa. Il est superbe Stéphane. Allez, dans les 2 derniers tours. Regardez-le se battre avec des moyens moindres évidemment, mais il est superbe. Allez, dossard numéro 118 à l'entrée, le droit de départ. Rubini avec Blanderen qui aurait cru qu'il aille déposer les garçons du calibre. Attention au freinage là au bout de la ligne. Rubini qui est dans l'aspiration maintenant de Blanderen le long des stands. Il est magnifique. Blanderen, Rubini derrière. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée, on vous le rappelle. 2 tours de l'arrivée, Hunter Lawrence toujours devant, le plus rapide avec le numéro 96 devant Thomas Covington numéro 64 et Jeremy Seewer 3e numéro 91. Voilà, effectivement un classement général final qui se dessine progressivement. Mais pour le panache, c'est intéressant et vous êtes nombreux connaisseurs et passionnés à suivre comme ça quelques découvertes, quelques révélations. Garçon dont on parle peu, Stéphane Rubini, mais qui va évidemment là marquer les esprits. Et Jet Beaton qui est en train d'attaquer. Dernier tour pour Lawrence, dernier tour pour Lawrence. Ouais, Jet Beaton qui est en train d'attaquer Jeremy Seewer dans le dernier tour. Covington qui s'en va, Seewer 3e position. Ouais, Paul Jonas qui revient sur Beaton, Beaton qui attaque Seewer. Est-ce que Jonas pourrait pas récupérer 2 places dans le dernier tour et monter sur la 3e marche de cette 2e manche? Attention, Paul Jonas qui revient très très fort dans ce dernier tour. Allez, Jonas qui en va, mais Beaton est loin derrière maintenant, pas inquiétant, on avait attendu, mais les autres pilotes, Seewer est beaucoup plus loin. Jonas ne pourra faire mieux. Et c'est derrière qu'on va évidemment se focaliser dans ces 2 derniers tours. On va chercher les centres d'intérêt avec le gamin, avec Stéphane Rubini. Beaton dans la roue. Et il est passé, Rubini, il est passé. Rubini qui est passé, qui arrive devant les supporters en bas. Quelle course de Stéphane Rubini, regardez cette bataille farouche. Et il se fait passer en nouveau en vitesse de pointe. Et oui, la machine, la puissance de son adversaire a fait la différence. Au pilotage, Rubini était devant. C'est pas terminé. Regardez-le chercher l'extérieur.
non, mais tout à fait loyalement, à l'expérience, Calvin Blanderen, qui vient de reprendre le meilleur sur Romilly, mais croyez-moi, ça n'est pas terminé dans le dernier tour. Dans le dernier tour, Beaton qui est en train d'attaquer également Paul Jonas dans ses derniers passages. Et on suit notre homme de tête, Hunter Lawrence, maintenant, dans les derniers mètres de ce dernier tour, de ce dernier tour du championnat du monde. Il arrive. Vous aviez un pronostic peut-être pour cette manche, Hubert? Je sais pas, j'ai un ami qui m'a donné ce nom, je crois. Non. Bon, je vous taquine. Allez, plus sérieusement, bien évidemment. Un petit clin d'œil, voilà le leader. Et Jeremy Seaver qui a chuté. Seaver qui vient de chuter. Rumilly qui repasse. Et Seaver qui a chuté, malheureusement, ça repart pas pour Jeremy Seaver. Là, on a perdu des places et l'arrivée. Victoire de Lawrence, ça y est, Hunter Lawrence. Et regardez Rumilly qui est repassé sur Blanderen et qui l'a déposé. La grande descente de Rumilly là-bas. Certes, on est loin, mais on est dans le top 10. C'est quand même miraculeux, c'est magnifique ce que réalisent les pilotes de moindre performance technique, a priori moins bien équipés, mais avec un courage et une volonté magique, farouche. Allez, attention, Covington deuxième, c'est passé aussi. Voilà, Covington s'est passé. Seward a perdu beaucoup de terrain, c'est Beaton qui va faire. C'est Jonas. Et voilà, effectivement. 4 Beaton à mon pointage. Exactement, Paul Jonas, 3, 4 Beaton. 5. Et Seaver, on l'a dit, hein, la chute dans le dernier tour. Seward, et regardez derrière, bon, évidemment, Prado Garcia. 5e Jeremy Seaver. Alors Prado Garcia, c'est vu, Bogers, voilà. Et qui arrive derrière. Et voilà, on entend le public dans le bas là-bas, effectivement. Allez, le baroud d'honneur, il est magnifique, Stéphane Rumilly. Dans quelques secondes, il va finir dans le top 10. Regardez-le arriver avec cette machine magnifique, Stéphane. Allez, Stéphane Rumilly, sublime. Voilà, course splendide qu'il est allé chercher. Calvin Blanderen, il est applaudi. Regardez là, la ligne droite. On applaudit Stéphane Rumilly. Il est heureux, Stéphane. Il sait qu'il est là. Il ne joue pas le podium, bien sûr, mais il vous a vu, il vous a entendu. Et vous étiez là le jour où Stéphane Rumilly a fait le Grand Prix de sa vie. Et la manche de sa vie, hein, cette deuxième manche, magnifique. Voilà, il salue le public, on tape dans les mains au passage, effectivement, le long des banderoles là-bas. Et on va donc retrouver ce podium, Francis, dans quelques petites secondes. Juste pour faire le point sur l'ensemble des pilotes qui viennent d'en terminer avec donc numéro 96, devant Thomas Covington, deuxième numéro 64, troisième Paul Jonas, numéro 41, quatrième Jet Beaton avec le numéro 14, cinquième Jeremy Seaver, à qui malgré tout a limité un petit peu la casse avec la chute dans le dernier tour, dans les derniers mètres. La sixième place pour Brian Bogart, le 189, septième Jorge Prado Garcia, le 61, huitième David Pujas avec le 46, 9e Stéphane Rumilly, on en parlait il y a quelques instants, avec donc la 9e place numéro 118 et 10e Blanc Vederen, donc le numéro 10, ensuite 11e c'est Sanae avec 57, 12e Olsen le 19, 13e Osland le 161, 14e Jacobi le numéro 29 et 15e c'est Watson avec le numéro 919. Merci Hubert, je vais demander à la personne de l'organisation qui détient la carte de crédit de Guillaume Bernon de me la ramener au podium s'il vous plaît sur la Skybox, la carte de crédit de Guillaume Bernon.